On sortit avec 2-3 sénateurs, ce n'est pas pour dégager de nouvelles perspectives, c'est tout simplement que on était en train de causer, mais en même temps, on va profiter de dialoguer sur plusieurs points, sur ce que j'appelle la conjoncture. Donc, c'est pas grave, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, par conséquent, mais par contre, moi, je dois vous dire que le danger qu'il y a dans ce pays, c'est si les forces politiques de ce pays ne se mettent pas ensemble pour contrer l'ennemi qui arrive sur nous, c'est-à-dire que pour moi l'ennemi c'est l'étranger, c'est le blanc, c'est ça l'ennemi. Donc nous devons essayer de contrer cet ennemi, c'est-à-dire en nous mettant ensemble pour nous chercher solution pour le pays. Alors si vous voulez c'est ça. Donc on était là ensemble, on a parlé un peu de tout, mais quand même l'objectif principal c'est comment on va pouvoir sortir de cette situation difficile dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Le Sénat ne fonctionne pas qu'avec les séances, le Sénat fonctionne aussi avec les réunions des commissions, la réunion par exemple des ça nous a brûlé la conférence des présidents, etc. Mais aujourd'hui, quand même, il y a eu un certain nombre de sénateurs. Tous les sénateurs n'étaient pas présents, mais il y a eu un certain nombre de sénateurs présents. Donc on n'a pas pu réaliser de séance parce que le président se trouve actuellement dans une sorte de fête patronale. Puis il y a d'autres sénateurs qui sont engagés dans la même direction. Donc on n'a pas... Mais le Sénat fonctionne. En ce qui a trait à l'accord politique ici, ça paraît divisé, nous. Non, l'accord politique est divisé parce que tout simplement, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est le vrai de toute organisation politique. C'est-à-dire que le Sénat n'est pas un parti politique. Le Sénat, c'est une assemblée politique, c'est-à-dire qui regroupe plusieurs partis politiques dans son sein. Moi, je suis membre de l'OPL et vous n'êtes pas sans savoir que l'OPL, en tant que parti politique, a accepté de signer l'accord. Donc si moi je suis au Sénat, il est normal que je sois partisan de l'accord avec ses faiblesses. C'est-à-dire je reconnais qu'il y a certaines faiblesses au niveau de l'accord, mais ce que je reproche aux organisations politiques, c'est de n'avoir pas fait un certain faisceau autour de ça pour pousser l'exécutif à mettre en application toute une série de bagailles qu'il dit que le doit exécuter. Alors je trouve qu'aujourd'hui on est dans un certain branle-bas politique et ce branle-bas politique ne nous amène pas, ne nous avance pas. Alors dans ce cas-là, moi je dis que tout simplement ce qu'il faut faire, parce que moi en ma qualité de sénateur, je persiste et je signe derrière qu'un accord politique, c'est tout ce qui est nécessaire pour le pays aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est avec peine que j'ai entendu le sénateur Benoît qui a parlé dans la radio, qui a dit qu'il regrette, il ceci, cela. Je dis que c'est indigne d'un politicien quand vous avez fait quelque chose et pour vous chercher à mettre la responsabilité sur d'autres personnes. Je trouve que c'est indigne et ça fait mal en pile. Mais je reconnais en même temps que le sénateur Steven est jeune, il est un peu émotif, il dit une série de bagailles, normalement pas une place. Mais cependant, ce n'est pas une raison aussi pour qu'au niveau du Parlement, nous désavouions, parce qu'il est notre sénateur, il marche avec nous, il a signé. Et je crois pour moi je dis, moi, Richard Andris, en ma qualité de sénateur, il n'a pas fait une mauvaise action. Donc, on continue à avancer.